السلام عليكم، شكرا على التفاعل مع الفيديو السابق. اليوم غادي نشوفوا الجزء الثاني من l'optique géométrique par simulation. Dans cette capsule, on verra les dioptres sphériques et on verra le prisme, donc deux parties qui sont très intéressantes. Donc on commence. Qu'est-ce que ça veut dire une lentille? Donc une lentille, il s'agit ici, comme vous voyez, donc هو واحد dioptre كناخذوا واحد القطعة منه. مثلا c'est du verre, ولكن on va faire des coupes. Donc on peut couper comme ça, d'accord? Comme vous voyez, il est fin هنا, d'accord? Donc les bords sont fines. وهنا في الcentre c'est large. Ce sont des lentilles qui s'appellent les lentilles convergentes. Ils sont centrés, d'accord, عندهم واحد l'axe optique. عندهم واحد l'axe optique, donc une symétrie de révolution. D'accord, donc on demande comment on va construire l'image par cette lentille qui est convergente. Cette lentille convergente, comme vous voyez ici, donc elle a deux coupes. D'accord, il se trouve que de la partie غيكون عندها sommet S2 centre S2 وهاد la partie هادي donc هاد الكوب هذا غادي يكون عنده centre S1 و sommet S1. Et bien sûr on veut faire la construction géométrique, donc c'est ça l'objectif. Dans le cas où nous sommes devant ce qu'on appelle des lentilles minces, qu'est-ce que ça veut dire? C'est lorsque je peux négliger S1, S2 devant C2, S2, S1, C2. Dans ce cas, on parle des lentilles minces. Lorsque je travaille dans les conditions de Gauss, je vais trouver une relation entre la position de l'image et la position de l'objet, comme ça. Donc, ça s'appelle la relation de conjugation. 1 sur OA moins 1 sur OA' est égal à 1 sur OF'. Avec F', c'est le foyer image. CA à seconde est à l'infini. Je vais avoir le A confondu avec F. D'accord? Donc, ça veut dire que l'objet, il est au foyer objet. CA est l'infini. Ça veut dire l'objet est l'infini. Je vais trouver que A seconde confondu avec F'. Ça veut dire l'image, ça va être au foyer image. Donc, pour une lentille mince, F et F' va être symétrique. D'accord? Le foyer objet غادي يكون le foyer objet, ça va être négatif. Le foyer image, ça va être positif. Voilà, et je résume ça, d'accord? Pour les lentilles qui sont convergentes, les bornes ديالهم sont minces, comme ça, d'accord? Je vais avoir cette situation-là. Pour les lentilles divergentes, je vais avoir cette situation-là. Donc F' se trouve ici et F ici. Ouais, là, toujours qu'on considère la direction de la lumière comme ça. C'est la direction de la lumière comme ça. OF est négative. D'accord? Dans ce cas, OF est positif. Donc, في واحد l'exercice, il a خرجت لك OF positif, تعرف بأن هذيك la lentille est une lentille convergente. Il a خرجت لك OF négative, ça veut dire que vous êtes devant une lentille convergente. Voilà pour la construction. On va utiliser 3 rayons. C'est ça, par exemple, un objet. Donc, il a un rayon en verre comme ça. Il va passer par parallèle, donc il va passer effectivement par F'. Un autre rayon qui passe par O ne sera pas dévié, d'accord? Le point, c'est un point neutre. Le point neutre, donc il ne fait rien. Tout ça, on va aller voir par la suite simulation. Donc, le rayon, il passe directement. L'intersection du rayon vert et du rayon bleu va donner B', ça veut dire l'image de ce point.
d'accord. A', puisque je considère le principe, ce qu'on appelle planétisme, chaque fois un objet est perpendiculaire, va donner son image perpendiculaire. Donc, automatiquement, ça c'est A'. Je peux utiliser aussi ce rayon-là, le rayon rouge. D'accord. Toujours quand c'est un rouge. Donc, le rouge qui va passer par F et va sortir parallèle. D'accord. Et on trouve le même résultat. Donc, deux de ces trois rayons suffit pour faire la construction. On caractérise l'agrandissement d'une lentille par gamma. D'accord. Gamma est donné par ça. A', B' sur AB. On peut avoir plusieurs situations, une image agrandie ou bien une image qui sera plus faible que l'objet, une image virtuelle, une image réelle. Tout ça, on le verra dans la simulation. Voilà un petit exercice. Donc voilà, j'en ai trois situations. Il a dit A ici. D'accord, donc l'objet est réel et son image, donc on verra donc l'image ديال هذه كيفاش غادي تكون. d'accord. وهذيك l'image واش غادي تكون ديال هذا غادي تكون واحد l'image agrandie ou bien non. Après la deuxième situation, on va prendre l'objet ici. Donc ça veut dire entre O et F. Donc toujours l'objet est réel, mais on pose la question sur l'image, comment on le saura. D'accord. Dans la troisième situation, donc on va prendre un objet virtuel. Ça veut dire qu'il se trouve de ce côté-là. L'espace des objets virtuels. Et ça, c'est l'espace des images virtuelles. Ça, c'est l'espace des objets réels. Ça, c'est l'espace des images réelles. D'accord? Donc, en utilisant la relation de conjugaison, on peut tracer OA' en fonction de OA. D'accord? On va considérer que le variable ici, c'est EA, et on va déterminer OA'. Donc, en traçant, on va trouver ça. D'accord? Pour tracer ça, donc, vous faites comme si vous avez une fonction de x. Et x, le variable ici, c'est OA. D'accord? Pour x, c'est égal à moins f', donc la fonction n'est pas définie. Donc, pour x tend vers l'infini, plus l'infini, donc ça va donner f'. Donc pratiquement هذا غيكون عندنا واحد البرانش هنايا horizontale. Et pour OA tend vers moins l'infini, on va trouver également f' ici. D'accord? Nous sommes ici. Pour x tend vers moins f' moins, غادي يكون عندي plus l'infini. D'accord? Pour OA' tend vers moins f' plus, en tout cas je vais avoir moins l'infini, donc je vais me retrouver ici. D'accord? Je me trouve ici. Et voilà. Donc d'après ce graphe, qu'est-ce qu'on voit? Dans la situation 1, donc l'image ça va être réel. Dans la situation 2, l'image ça va être virtuelle puisque OA' est négative. Et pour la situation 3, donc nous avons une image qui est réelle. D'accord? Malgré que l'objet est virtuel. En même temps, on peut tracer aussi gamma, ça veut dire l'agrandissement en fonction de OA. Donc, ça, c'est une fonction qui n'est pas définie pour moins f', donc ici, c'est ça. Et nous avons pour OA tend vers plus l'infini, gamma tend vers 0, c'est ça. Et pour OA tend vers moins l'infini, donc ça va donner aussi 0. Donc ici, nous avons une branche horizontale. Et on trace, d'accord? Pour OA tend vers moins f' moins, donc ça va donner quelque chose comme moins l'infini, donc c'est ici. Et pour OA tend vers moins f' plus, ça va donner quelque chose de plus l'infini, donc c'est ça. Et on va tracer. Donc d'après la figure, si je suis dans la situation 1, je peux avoir une image agrandie, d'accord?
agrandi mais renversé, puisque gamma ça va être négatif. D'accord? Lorsque OA il est compris entre 0 et moins 2F'. Pour OA inférieur à moins 2F', je vais avoir une image qui est réduite. Donc ça veut dire plus petite que l'objet. Lorsque je suis dans la situation 1, donc l'image ça va être agrandie. D'accord? Agrandie et droite. Ici, dans la situation 3, donc je vais avoir une image qui est soi-disant réduite, plus petite que l'objet, mais de toute façon, ça va être droite. On passe maintenant aux simulations pour mise en œuvre tout ça. Donc voilà la première simulation sur lentille convergente. Voilà, donc ça c'est une lentille convergente. D'accord, une lentille convergente. Donc on a l'opportunité de faire bouger l'objet. Donc on va prendre le cas où l'objet est plus loin ici. Donc ça veut dire que OA en valeur absolue, ça va être supérieur à 2 fois F' en valeur absolue, ou bien à 2 fois F'. Dans ce cas, je vois que l'image est plus petite que l'objet. Maintenant, je vais approcher l'image. Je vois qu'en rapprochant l'image, donc je vais avoir l'objet et l'image va être de plus en plus agrandie. D'accord? Et on voit aussi donc comment on trace, si vous voulez, en utilisant 2 rayons pour tracer l'image. Il est agrandi, comme ça. Une fois je me place en F, ça veut dire foyer objet, donc je trouve que l'image va être projetée à l'infini. Donc ça devient plutôt virtuel. Voilà, donc toujours l'image il est agrandi, il est virtuel. Ou le cas de ce qu'on appelle la loupe. Donc ici, donc la loupe est utilisée comme ça dans cette situation-là. Voilà, je vais continuer. Maintenant, malheureusement, ça ne me donne pas l'opportunité de faire passer l'objet de l'autre côté. D'accord? On peut aussi voir la situation plus claire en utilisant ce bonhomme-là. Donc, en faisant éloigner notre bonhomme du centre optique, on voit que l'image est renversée et plus petite. En s'approchant du foyer objet, donc on voit que l'image est de plus en plus agrandie. Une fois le bonhomme dans F, donc l'image devient virtuelle, plus agrandie. Voilà, elle devient de l'autre côté. Lorsque l'objet est à l'infini, donc on voit bien que tous les rayons qui viennent de l'infini sont parallèles. D'accord? Ils sont parallèles comme ça, ils vont taper sur la lentille de cette manière, et l'image sera dans donc l'objet il est ici, à l'infini, l'image sera en un point si vous voulez, donc ça s'appelle le foyer est secondaire, le foyer image secondaire ici. D'accord? Maintenant, pour un objet qui est à une distance finie, d'accord? Donc voilà, l'image il est agrandie, il est ici. L'image, ça c'est un faisceau de lumière. On va aussi faire éloigner un petit peu l'objet. Voilà, pour un objet qui devient virtuel. D'accord? Un objet qui est virtuel, l'image réelle. Donc
voilà. Pour un objet virtuel, son image est réelle. Donc les rayons ils semblent provenir de l'objet. Il n'est pas réellement vient de l'objet. C'est comme ça comment on trace l'image de cet objet qui est virtuel. On va prendre des rayons qui semblent aller vers, par exemple, aller vers B. Ce rayon-là, il est parallèle à l'axe optique. Je vais supprimer la grille. Voilà, c'est un rayon qui semble aller vers B1. Donc, celui-là, puisqu'il est bien parallèle, il va passer par F'. Un autre rayon, il passe par le centre optique qui n'est pas dévié. D'accord? Donc, l'intersection va donner B2, ça veut dire l'image. On peut aussi utiliser un rayon qui semble aller vers B1. Ce rayon-là, il passe par F, donc il va sortir effectivement en parallèle. Donc, l'intersection donne toujours l'image. Donc, on vient de voir les trois cas qu'on a cités tout à l'heure, les trois cas de figure. Une image, un objet réel qui est situé plus loin que 2 fois la distance optique. Une image réelle qui est entre O et F. Et une image virtuelle comme ça. Un objet, virtuel comme ça qui va donner son image réelle. Comme une petite application, nous avons ici une lentille convergente, donc avec les fameux foyers, donc foyer objet, foyer image. Donc on demande de tracer, si vous voulez, l'émergence de ce rayon. D'accord? Donc faites pause et réfléchissez et vous aurez la réponse dans quelques instants. Donc voilà. Donc pour tracer l'émergence de ce rayon-là, il faut se rappeler du fait que si jamais un rayon qui vient parallèle à l'axe optique, il va émerger en passant par F'. Si jamais un rayon qui passe par F, il va sortir par F. D'accord? Si jamais un rayon passe par O, il ne sera pas dévié. Donc, ce rayon-là est un rayon qui est parallèle, non pas à l'axe optique principal, mais à un autre axe qui est l'axe optique secondaire. Je vais tracer l'axe optique secondaire. Donc, pratiquement, c'est celui-là, en vert. D'accord? Puisque ce rayon en rouge, il est parallèle à l'axe optique secondaire, il va sortir en foyer côté bien. Il va sortir en foyer image secondaire. Le foyer image secondaire, il est ici, il se trouve dans ce qu'on appelle le plan focal. Image. D'accord? Donc c'est celle-là qui est foyer image secondaire. D'accord? D'accord? On peut aussi faire autrement. Ce rayon-là, il vient en tapant sur la lentille convergente. Forcément, il a passé par un foyer, d'accord? Il a passé par un foyer objet secondaire. C'est celui-là, d'accord? Qui se trouve ici. Ça, c'est F' secondaire. Et puisqu'il a passé par le foyer secondaire, il va émerger parallèlement, d'accord, à l'axe
optique secondaire de FS. Qui est l'axe optique secondaire? Je vais le tracer en bleu. Voilà, c'est celui-là. D'accord? Donc vous voyez que le rayon émergent, il est parallèle à l'axe optique secondaire. L'axe optique secondaire relatif à FS. Donc merci de votre attention. Je vous invite à encourager cette chaîne, d'accord, et à diffuser ce message parmi vous. J'espère qu'on va continuer ensemble pour maîtriser si vous voulez, la science physique. Merci.